Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini cahute. Aujourd'hui, une émission un peu particulière, toute petite émission. Vous pouvez voir qu'on n'est pas avec les chroniqueurs habituels, hein. Aujourd'hui, en cette période de partiel et en cette période beaucoup plus calme, on vous propose une petite mise au point, des petites infos, des petites actualités sur l'avenir de la cahute, sur l'association Histoire. Et voilà, tout simplement, vous pouvez voir que derrière nous, il n'y a pas vraiment de décor. On est en train de travailler sur un décor pour la prochaine émission qui se déroulera début juin. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une petite période de transition. Nos collègues sont en partiel, on leur envoie de la force d'ailleurs, évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes avec Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Et Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour Todd. Donc, qui sont d'habitude les gens qui sont derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais qui au final font fonctionner la magie de l'émission, la magie du direct, c'est grâce à eux. Donc voilà, on voulait quand même vous les présenter. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, nous dire ce que vous faites d'habitude, et puis voilà. Qui veut commencer? Je vais y aller. Du coup, je m'appelle Manon et d'habitude je m'occupe de la modération du chat, tout ce qui est bots, insultes et autres remarques pas très sympatoches. Du coup, je le gère et aussi la communication avec Quentin et Marine. Manon qui est vice-présidente de l'association Histoire, hein, aussi, puisque tous les gens qui participent à la cahute sont des membres du bureau de l'asso Histoire. Bien sûr. Et oui. Donc voilà. Moi je m'appelle Enzo, je suis en première année et du coup moi je suis de la régie. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe d'afficher les images, c'est moi qui m'occupe des micros, des caméras, bref, tout ce que vous voyez sur votre écran. Et Enzo qui est du coup trésorier de l'association Histoire. Donc voilà, nos travailleurs de l'ombre un petit peu, hein, ceux que vous ne voyez jamais, aujourd'hui vont nous accompagner sur un plateau. Alors, une émission un peu particulière, on ne va pas vous présenter de chronique historique aujourd'hui, sauf s'il y a une demande générale dans le chat, on ne va pas vous présenter de chronique historique aujourd'hui. Par contre, vu qu'on est sur cette émission un petit peu de transition, si vous avez des sujets qui vous viennent à l'esprit, que vous aimeriez voir dans les prochaines émissions de la cahute, n'hésitez pas à les balancer dans le chat, aujourd'hui encore plus que d'habitude, puisque c'est un peu une émission qui est dédiée à ça. Mais aujourd'hui, pas de chronique historique, mais des petites actus, des petites présentations. Oui. Et première chose, déjà, on est en période de partiels, les partiels ne sont pas finis pour tout le monde. On sait qu'il y a des partiels actuellement qui ont lieu, certains de nos collègues y sont. Évidemment, si vous nous regardez en sortant des partiels, on espère que ça s'est bien passé. Si vous nous regardez en allant dans un partiel, n'hésitez pas, ça va bien se passer. Si vous nous regardez en replay, on espère que ça s'est bien passé aussi. C'est ça. Donc voilà. La cahute, donc ça fait 3 semaines qu'on n'a pas diffusé sur la chaîne, hein. Notre dernière émission, c'était l'émission avec Thierry Lenz, oui, si je ne m'abuse, l'émission sur Napoléon. Donc on a eu les vacances, on a eu les partiels qui sont passés par là, c'est pour ça que vous ne nous avez pas vus. Mais maintenant que tout ça est un peu en train de se tasser, on va vous proposer à partir de début juin une programmation qui va être plus régulière, peut-être un peu plus fournie, avec un nouveau décor. On va essayer d'avoir une direction qui va être plus organique d'une certaine manière, essayer de mieux fonctionner, aller toujours plus loin dans les sujets et chacun toujours plus loin dans les passions qu'on a, les sujets dont on veut vous parler et les sources historiques dont on veut vous parler. Donc voilà des petits projets à venir et également quelques petits projets festifs, culturels ou audiovisuels dont on ne peut pas encore parler puisqu'on est en train de les préparer, mais plein de belles choses qui vont arriver bientôt. C'est un peu la surprise. C'est un peu la surprise, voilà. Donc aujourd'hui, on va aussi faire un petit bilan de la cahute. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment est-ce qu'on compte faire évoluer le format? Comment est-ce qu'on a déjà fait évoluer le format? Donc du coup, je vais vous laisser un petit peu la parole. Vous, personnellement, comment est-ce que vous avez vécu ce début de cahute, cette première expérience audiovisuelle? Parce que je pense que c'était la première expérience en tant que diffuseur sur Internet pour la plupart d'entre nous. Donc du coup, voilà, comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce des remarques, des réflexions que vous êtes fait? Je sais pas. Du coup, la modération, je l'ai appris récemment. Et j'espère aussi apprendre dans d'autres domaines pour pouvoir étendre
et aider un peu plus à faire évoluer du coup les lives, en aidant peut-être plus Enzo, du coup, et aussi au niveau communication, j'ai beaucoup appris. Forcément. Communication, du coup, toi, tu t'occupes pas de tous les réseaux? Non, surtout d'Instagram avec du coup Quentin aussi, Marine et Alexis me semble aussi sur Twitter qui font. Ouais. Enzo qui travaille sur Twitter, du coup. Oui, je suis sur Twitter avec notre cher président, notre dernier président, voilà. Mais de mon côté, c'est vrai que c'était une très belle aventure, cette Twitch, qui continue encore d'ailleurs. Mais oui, c'est un réseau que je connaissais grâce à des streamers bien connus ou des youtubeurs qui sont mis sur Twitch. Mais ouais, c'est vrai que c'est très bizarre de se dire qu'on fait ça. Ou tout même de se voir devant la caméra, de se rendre un visage qui est bizarre quand on parle à un public, qu'on a d'habitude, quand on passe des euros. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Je ne connaissais pas avant la modération et je prends un plaisir qui est énorme. C'est moi qui gère tout, je suis là derrière l'écran, ça, transition. Je suis un gars. Et si vous demandez du coup pourquoi on regarde devant nous, c'est parce que, étant donné que cette fois on n'a personne derrière la caméra, puisque les gens qui sont derrière sont devant cette fois-ci, on a le stream qui tourne devant nous, on a OBS ici, on a le chat là, donc c'est pour ça que voilà, on parle des fois en regardant à côté. Excusez-nous si on ne regarde pas toujours la caméra, Oui. mais du coup voilà. Oui, du coup OBS, la régie. Peut-être définir la régie pour les gens qui nous regardent, qui ne savent éventuellement pas ce que c'est qu'une régie. Une régie, en fait, on a une sorte de tableau de commande où on a deux écrans, l'écran qui est diffusé et l'écran qui va apparaître. Et c'est là aussi on a tous les micros qu'on va activer, désactiver, les caméras. On peut gérer aussi le PowerPoint, les images qui s'intègrent sur la caméra. Enfin, c'est comme un Photoshop, mais vidéo et en direct. Faire simple. C'est vrai. Voilà, et évidemment, au niveau de l'organisation des lives, réserver le matériel, aller tout préparer, plus tout ce qui va être travaillé sur les chroniques, c'est vrai que c'est une expérience qui est vachement enrichissante. Comment est-ce qu'on va présenter quelque chose en essayant de ne pas être trop long ni trop chiant quand on va parler d'un sujet, surtout que j'ai l'habitude de parler de sujets qui ne sont pas forcément ultra traditionnels, on va dire, quand on parle d'histoire. Le cinéma, c'est vrai que c'est très récent. Le cinéma, fiction, c'est ça. Le cinéma, le jeu vidéo, les jeux de cartes, j'ai quelques chroniques qui arrivent, petit teasing sur les jeux de cartes. Voilà, j'essaye de présenter des sources et des choses différentes, et c'est vrai que c'est aussi une des volontés de la CAHUT de vous présenter l'histoire sous un autre angle, soit à travers des sujets qui ne sont pas très connus, soit à travers des sources historiques. Alors vous êtes en L1, mais vous devez déjà commencer à avoir une idée de l'importance de la source historique en histoire, et si vous n'en avez pas encore conscience, je pense que ça va venir, parce que dans les années à venir, vous allez en entendre parler beaucoup des sources. Mais c'est vrai, voilà, travailler sur les sources, quelles sources on peut avoir, les sources atypiques, les sujets atypiques, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de réfléchir à ça et comment ancrer tout ça dans une ambiance générale, dans un thème global. Oui, comment on peut le tourner. C'est ça. D'ailleurs, évidemment, peut-être que Manon et Enzo, à l'occasion, passeront faire des chroniques sur l'émission. On ne sait pas. Bientôt, voilà, quand vous serez motivés. Ça a été très dur de les traîner devant la caméra aujourd'hui. Oh, on ne peut pas savoir. Ça n'a pas été facile de les convaincre de passer devant, donc du coup voilà. Pour l'association Histoire, du coup, on a parlé de Twitch et de la CAHUT. Bon, vous avez pu voir, je pense, l'évolution, autant au niveau du matériel que de la salle, que peut-être de notre aisance devant la caméra, qui n'est pas toujours évidente à maintenir. Voilà, on a encore des petits soucis avec notre articulation, la manière dont on articule, exemple en direct. Oui. Des fois, notre regard, notre gestuelle, on essaye de s'améliorer évidemment toujours plus. Et derrière, il ne faut pas oublier que la CAHUT, c'est un projet de l'association Histoire. Vous avez vu tout le bureau qui est passé devant, puisque je crois qu'on n'a pas fait de présentation officielle du bureau sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, puisque notre bureau, du coup, on a Enzo qui est trésorier, Axel, notre monsieur patrimoine que vous avez vu, qui est notre secrétaire, on a Quentin et du coup Manon qui sont vice-présidents, on a Marine qui est membre active et chargée de mission, Marine. Oui. Et notre président. Et moi qui suis président. Juste derrière. Donc vous avez pu voir tout notre bureau à travers nos émissions
sur Twitch. Donc c'est l'occasion aujourd'hui aussi de présenter les derniers membres que vous n'aviez pas vus à la caméra, ou dont vous n'aviez peut-être pas entendu parler. Vous avez peut-être entendu des fois des rires derrière la caméra ou des grognements quand on dit des conneries, ça arrive. Voilà. Vous pouvez pas entendre les regards furieux quand on dit certaines choses, mais dans tous les cas, voilà, on est aussi content de pouvoir vous présenter le reste du bureau qui n'a pas encore été présenté. Donc voilà. Parlant de l'assaut, des projets à venir, des choses pour cet été. Est-ce que vous voulez en parler un peu éventuellement? Bien sûr qu'on va en parler. Cet été, on va en dire plus de temps. Les logos seront un peu plus libres, les caméras aussi. Donc des choses vont être mises en place, bien sûr. On peut de nouveau sortir. On peut de nouveau sortir. Enfin, c'est vrai que la vie étudiante a été bouleversée par la crise sanitaire. bouleversée même. C'est ça, complètement bouleversée. Ce qu'on a vécu cette année et même fin de l'année dernière n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver avant. Donc nous, en tant qu'association, c'est vrai qu'on essaie de s'adapter. On essaye de proposer la CAHUT sur une base régulière. Bon, là, les dernières semaines, ça n'a pas été forcément régulier, mais ça revient. Et on va essayer de voir ce qu'on peut vous proposer selon l'évolution du contexte sanitaire, des petits événements culturels, des petits événements sportifs. Et d'ailleurs, pour être tenu au courant, venir discuter avec nous le soir de temps en temps, si on se fait des sessions de jeu, des choses comme ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'association. Vous allez retrouver le lien dans le chat, qui est une de nos plateformes de discussion principales, sur laquelle on va organiser des petits événements en ligne pour l'instant, puisqu'on est encore dans un contexte sanitaire particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ça, évidemment. Ici, il passe plein de belles choses et ça va être une de nos interfaces de communication principales avec Instagram, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux classiques. Vous connaissez, évidemment. On espère que vous connaissez. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à nous suivre puisqu'on va proposer des événements. Voilà, du culturel, c'est sûr, du festif, ou du convivial, on espère. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Mais c'est pas parce que l'année est terminée que notre activité s'arrête, clairement pas. On va d'ailleurs, je pense, avoir une activité plus conséquente maintenant que quasiment tout le monde est libéré de ces... On va pouvoir plus se concentrer sur ça. On va plus se concentrer sur ça. Presque tout le monde a fini son année, s'est rendu, tout ça. Bon, c'est pas encore... voilà, il nous reste... certains d'entre nous ont encore des choses à faire, évidemment. Mais voilà, on va essayer de vous proposer tout ça dans les semaines, les mois à venir, donc surtout restez connectés. Et on va continuer la CAHUT, on va faire évoluer la CAHUT. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un décor sur lequel on est en train de travailler qui devrait arriver, on espère, pour la prochaine émission. On n'aura pas d'émission la semaine prochaine, Oui. mais voilà. Oui, à la place, il y aura une émission sur Twitch qui concerne La commémoration de Hiroshima. Fukushima. La semaine prochaine, il sera une semaine qui sera très chargée sur la chaîne Twitch. Vous aurez du contenu presque tous les jours. Ce sera vraiment une semaine très très sympa. Donc on vous invite évidemment à rester alerte des publications sur les réseaux sociaux, à jeter un œil à la programmation parce qu'il y aura plein de belles choses à voir. Donc des émissions que vous connaissez, comme des émissions nouvelles qui ne seront pas forcément des émissions récurrentes, mais qui vaudront à coup sûr le coup d'œil. Donc voilà, nous la semaine prochaine, on laisse notre place, ça nous permettra de nous recentrer un peu et de revenir avec une recette qui fonctionnera mieux et peut-être en étant encore plus rodé au niveau technique et au niveau de ce qu'on a derrière nous. Parce que là, c'est vrai qu'un mur blanc et une porte grise, c'est pas le décor de rêve, hein, surtout pour une émission régulière. Et donc du coup, voilà. On a Lagarfeldien dans le chat. Je me demande qui ça peut être, qui nous dit trop beau les copains. C'est toi qui es trop beau, évidemment. Lagarfeldien, c'est celui qui dit qui est. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'on parle de la CAHUT, on parle de l'assaut-histoire, mais ce projet de la CAHUT, c'est aussi un projet qui s'ancre dans la continuité de la chaîne Twitch de la fac, qui est un projet assez important. Vous, comment vous le voyez, ce projet de chaîne Twitch? Quelle relation vous avez? Est-ce que vous êtes des spectateurs? Comment vous le prenez en tant qu'étudiant? Moi,
je trouve ça super, surtout que l'histoire sous différents angles et formats, ça peut être hyper intéressant, même pour les autres filières d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas que la filière histoire. Oui, et en étant derrière les caméras, c'est intéressant du coup de le voir directement en live et l'organisation, voir comment ça se construit, parce que c'est pas forcément, au début, en organisant les chroniques, on sait pas forcément comment ça va se terminer, mais au final c'est hyper sympa, surtout avec du coup la régie, les images, les illustrations, tout ça. De mon côté, je trouve que c'est un très beau projet cette chaîne Twitch. Même moi-même, je me surprends à des fois à le regarder, notamment le petit live de Monsieur Leroy. Je trouve que c'est l'émission que je regarde le plus sur cette chaîne, mais oui, même nous, on prend plaisir à regarder. De toute façon, c'est une chaîne faite pour les étudiants, notamment. Je pense par exemple au live de cuisine qui avait eu lieu pour nous donner des recettes. Enfin, surtout la semaine prochaine, vu le programme qui est annoncé, on va se régaler sur la chaîne, à la voir, et même pour ceux qui sont devant. Ce projet de cette chaîne est vraiment très beau. Jusqu'en France, on est encore les seuls peut-être. Il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais voilà. Puis, en tant qu'université, en tant qu'institution, ouais. Et puis ça fait vivre la vie étudiante, du coup, vu qu'on ne peut pas forcément se voir. Surtout cette année. Aussi, grâce à cela, on a notre rapport avec le personnel, puisque, par exemple, pour le problème matériel, par exemple, on va les aborder, alors que d'habitude, c'est juste des personnes qui ont dit bonjour. Déjà, on peut les remercier pour le matériel qu'ils nous prêtent. Mais voilà, on a notre aussi vision de l'université, qui fait que les études, c'est du plaisir, et là, c'est une épreuve. Et d'ailleurs, il y a plein de nouvelles émissions, de nouveaux concepts qui vont arriver, soit dans les jours, les semaines à venir, soit à la rentrée. Voilà, il y a plein de belles choses qui vont se préparer. Mais ça, on en parlera plus en détail plus tard, notamment. Voilà, on va avoir d'autres manières de vous en parler. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un très beau projet. Et du coup, tu parlais de l'histoire, c'est vrai que pour l'instant, l'histoire est très représentée sur la chaîne, clairement. Avec La Cahute et Le Roi de l'Histoire, qui sont deux émissions très très sympathiques. Je vous invite à regarder les deux, évidemment. Voilà. Non, ce sont des émissions qui sont très très chouettes et que je trouve intéressantes. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir envie de regarder une émission historique. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des émissions qui sont super sympas, très très agréables. Et nous, en tant que Cahute, c'est vrai qu'on a une approche qui est différente, puisqu'on est quand même... On est un groupe d'étudiants qui ont des niveaux différents, en termes qui ont des promos différentes, qui ont des centres d'intérêt différents. On a du patrimoine, on a des collectionneurs de sources historiques, on a du cinéma. Voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fiction, histoire de la fiction dans l'histoire. Vous, ce serait quoi vos sujets qui vous intéressent le plus, vos sujets de prédilection ou vos périodes, si vous n'avez pas de sujet en particulier? Moi, par exemple, un sujet que j'aimerais bien aborder en histoire, par exemple, ce serait regarder l'histoire, mais sous l'œil du football. Voilà. L'histoire, par exemple, du Barcelone, du Real Madrid, sont aussi des manières de voir l'Espagne dans l'histoire contemporaine. Il n'y a pas que cela, il y a aussi des matchs de foot qui ont engendré des guerres, ou il me semble que c'était aussi des nazis en donné qui ont joué au football. Enfin, il y a plein d'histoires drôles autour du football et d'histoires que j'aimerais bien par exemple l'aborder, mais il n'y a pas que le football. On peut aussi parler des Jeux Olympiques en général, puisque c'est aussi c'est un peu la guerre d'aujourd'hui, entre guillemets. Aujourd'hui, on ne se bat plus à travers des munitions, on se bat pour des médailles. Le sport, ça peut être une très bonne approche, je trouve, qui est très différente comparée aux autres. Donc toi, ce serait plutôt l'histoire du sport, l'histoire à travers le sport et le football. Et toi, du coup, Manon, ce serait quoi? J'ai pas encore de période précise qui m'attire plus qu'une autre, mais j'aime bien les mythologies, les croyances, que ce soit du coup égyptiennes, grecques ou surtout nordiques. Ça m'intéresse énormément. D'accord, donc les mythologies... Donc du coup, on peut peut-être s'attendre à avoir des chroniques ou des choses qui arrivent qui parlent de ces sujets. Oui, voilà. Après, on peut faire d'autres sujets aussi. On peut voir ça, mais
je pense que c'est important pour nous de montrer éventuellement à des gens qui pourraient nous regarder, je ne sais pas si on a, mais s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont des lycéens ou des étudiants qui ne savent pas vraiment si leur centre d'intérêt correspondent à une filière histoire, si on aborde ce genre de choses en filière histoire, c'est vrai que c'est important pour nous, pour moi c'est important de montrer la grande variété de ce qu'on peut faire en histoire. C'est ce qu'on essaye de faire avec la CAHUT. Hein. Vous pouvez le voir, même avec Éric Tessier qui nous accompagne depuis le début, hein, depuis la jeunesse du projet. Monsieur Tessier est derrière nous et c'est vrai que voilà, Monsieur Tessier il parle d'histoire vivante, il parle d'histoire antique, il est intéressé par l'histoire militaire. Enfin, il y a plein de choses qui sont l'histoire militaire. Sur Napoléon, il était. Il a aussi fait du médiéval au début. On a Nerilas dans le chat qui nous dit l'histoire est tellement large qu'on peut l'attaquer sur beaucoup d'angles, c'est l'avantage, il y en a pour tous les goûts. Oui. Exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts et peu importe la discipline que vous aimez, on peut l'aborder d'un point de vue historique la plupart du temps, sauf pour des disciplines qui sont nées très récemment, et encore c'est possible de les ancrer dans une continuité. Voilà, l'histoire peut être abordée absolument partout, et c'est voilà, un des objectifs de la CAHUT, c'est de montrer tout ça. Je veux dire, si on peut parler d'histoire à travers les timbres, comme à travers les cartes Yu-Gi-Oh, comme à travers le football, comme à travers la mythologie et les croyances, c'est vrai qu'on peut, nous on a une possibilité de faire plein d'émissions. Alors on n'a pas vraiment de grosses thématiques d'émissions dont on est sûr à 100% qu'on peut donner maintenant. On ne peut pas dire tel jour on fera une émission là-dessus. Mais on a voilà, des collaborations qui sont en préparation, des invités, on est en train de discuter pour avoir des invités qui pourraient venir nous parler de sujets très vastes, très vastes, hein, pas forcément que des historiens d'ailleurs. On a plein d'idées, plein de choses qui arrivent et potentiellement, selon le temps et l'investissement, je le dis, mais potentiellement un autre concept que la CAHUT qui pourrait débarquer, qui est en discussion, qui pourrait débarquer un de ces jours sur la chaîne. Prochainement, c'est ça. Le prochainement de Netflix, c'est-à-dire que c'est jusqu'à la fin de l'année, on ne sait pas trop quand. Voilà. Avant septembre. On a Nerilas dans le chat qui nous dit honnêtement, je suis pas foot, mais l'histoire vue à travers ce biais, d'un seul coup, ça m'intéresse. Du coup, Enzo, tu as déjà un fan pour ta chronique, une personne qui aimerait bien la voir arriver. Pourquoi pas. Donc voilà, oui, c'est clair qu'on a plein de biais par lesquels on peut aborder l'histoire, et nous, on va essayer de vous faire ça. Voir comment on peut faire, les formats qu'on peut adopter, les concepts qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui arrivent qui devraient arriver de notre côté pour la chaîne Twitch, et derrière qu'on va essayer de faire pour mettre en avant différentes manières d'aborder l'histoire. Alors pour les anciens de l'assaut, on va essayer de remettre en place nos formats traditionnels, donc, que vous connaissez pas forcément, puisque vous êtes des nouveaux dans l'assaut, mais on avait le concept des cafés historiques, qu'on va essayer de refaire, mettre deux spécialistes. Qu'est-ce que le café historique alors ? Ah, le café historique, c'était un concept qu'on faisait avant, donc dans un temps lointain, avant la crise sanitaire, où en fait on faisait une conférence croisée, on prenait deux spécialistes d'un sujet, et on les faisait dialoguer sur ce sujet précis. On en a fait deux. On avait un qui était en préparation, mais qui a malheureusement pu se faire. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour il verra le jour. On en avait deux. On a eu César et Pompée, qui était avec Éric Tessier et Yannick Clavé, qui était l'ancien directeur de la filière d'histoire de l'Université de Nîmes. Et on a eu l'Hoplite contre le Chevalier, qui est le meilleur combattant. Une conférence qui était animée par Gilles Martinez et Éric Dars, qui était une conférence très chouette aussi. Donc voilà, ce genre de concept aujourd'hui qui forcément sont amenés à évoluer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une conférence dans un amphithéâtre avec deux professeurs, un buffet à la fin, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à faire. Donc, voir comment on peut faire évoluer les formats, mais voilà, on a envie de reproposer des événements culturels comme ça, s'inscrire d'autant plus dans la filière histoire. Si jamais vous connaissez des futurs étudiants de la filière histoire, n'hésitez pas à leur parler de la CAHUT, à leur présenter le Discord, puisqu'on ne sait pas dans quelle mesure on pourra proposer une intégration aux étudiants. Donc, si on peut déjà avoir des contacts avec certains d'entre eux, ça peut être chouette. Donc, du coup, voilà, nous, les choses qui vont arriver. Après, cet été, on va s'adapter à la situation sanitaire, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, les concepts qu'on peut proposer.
Mais du coup, voilà. Concrètement, plus ou moins, nos projets à moyen terme. Voilà. À part ça, je prends voilà. Chevalier versus Hoplite, ça sonne très ultime guerrier, nous dit Nérinas. Lagarfieldien me dit le buffet est prioritaire. Écoutez, on fait ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut. Oui, Chevalier Hoplite, évidemment, l'idée n'était pas de dire oui, celui-là gagne sur celui-là, c'est des combattants différents, d'époques différentes, c'était plus de les remettre dans leur contexte et en parler, et c'était une occasion de parler d'histoire militaire. Donc du coup, voilà, on a plein de choses qui vont se faire. Les buffets, Lagarfeldien, on verra. Moi, je dis pas non, hein, mais... Ah, bah non plus, bah non. C'est pas l'envie qui nous manque, mais... C'est ça. Du coup, on va voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un challenge pour toutes les associations et même pour le BVE de l'université et pour l'université, les profs, pour tout le monde. En fait. Voilà, mais il faut que c'est dur pour tout le monde de s'adapter. Nous, on essaie de faire comme on peut. En tout cas, on espère que notre solution une de nos solutions, notre émission sur Twitch régulière, ça vous plaît déjà. Peut-être que si certains d'entre vous aiment bien la regarder, que ça vous change des cours, qu'on arrive à vous fournir de l'information ou du divertissement ou les deux, je sais pas, peut-être. J'espère, hein, mais on espère que déjà ça vous plaît et qu'on va pouvoir continuer et amener le format toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, comme le dit un grand homme. Et puis voilà, tout simplement. On espère que vous continuerez à nous suivre. N'hésitez pas à nous faire des retours, des choses que vous aimeriez voir, que vous n'aimeriez plus voir dans les prochaines émissions, sans être méchant avec les chroniqueurs, évidemment. Hein. Des choses que vous aimeriez voir, que vous aimeriez qui changent, des suggestions que vous avez, n'hésitez pas, nous on les prend, que ce soit dans le chat, dans les commentaires, quand la vidéo sera publiée sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux. On reste ouvert à tout. Si vous voulez participer avec nous au projet de l'association, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez toujours nous contacter, on reste toujours disponible. Et puis, je crois qu'on a dit après tout ce qu'on avait à dire pour ces mini-cahutes. Je pense que oui. On avait dit, j'ai rien oublié ? Non, c'est bon. Voilà, on avait dit émission d'une demi-heure. Voilà, c'était vraiment l'idée de faire une mini-cahute, revenir pour vous dire on est toujours là, vous parler un petit peu de ce qui va arriver après. Forcément, c'est compliqué de faire une émission, ça aurait été compliqué de faire une émission comme on en fait d'habitude, où on est 7 personnes à travailler dessus. Voilà, là on était juste, on voulait juste vous dire coucou, on est là, vous parler de ce qui a fait, pourquoi on n'était pas là, pourquoi est-ce qu'on ne sera pas là la semaine prochaine. Et évidemment vous dire de rester, de continuer à nous envoyer des suggestions, on en reçoit quelques-unes, des petits commentaires, continuez, ça nous aide à nous améliorer. Que ce soit notamment sur le Discord aussi. Hein. Sur le Discord, bien sûr, le Discord, on va vous renvoyer le lien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Sur le Discord, sur nos réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, ou si vous nous croisez dans la cour, vous pouvez venir nous voir et discuter avec nous, sauf si on est en train de courir, dans ce cas évitez, ça veut dire qu'on n'est pas en cours. Mais bon, il n'y a plus de cours, donc c'est parfait. Donc du coup, voilà, on vous invite aussi à jeter un œil à la programmation de la chaîne Twitch pour la semaine prochaine. Il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne Twitch de la fac, plein de beaux projets, des émissions qui vont être... qui changent un peu de ce qu'on a déjà pu voir et qui devraient être fortement sympathiques, évidemment. Donc, d'ailleurs, Tom, tu ne seras pas présent sur l'une des émissions, par hasard ? On verra. Enfin, pas encore. Non, oui, voilà, peut-être que certains d'entre nous sont présents sur les émissions. On verra comment ça se passe, comment ça se déroule. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette toute petite cahute, cette mini-cahute, d'une demi-heure. Désolé de pas pouvoir occuper le créneau habituel, de vous abandonner lâchement aussitôt par rapport à l'habitude. On espère que quand même ce petit live vous a plu, que vous avez compris pourquoi on n'est pas là, que vous nous ferez des suggestions et que vous nous suivrez sur les prochaines émissions. Donc la cahute reviendra en force début juin et on va continuer à vous proposer des émissions. On va toujours essayer de chercher à s'améliorer, à se perfectionner. Et derrière, en plus de la cahute, d'autres projets de l'association ne devraient pas tarder à venir. Donc sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager les émissions, à partager nos publications. Ça nous aide énormément. Le bouche à oreille, ça se fait. Lagarfeldien qui nous dit « Le plus beau reste Monsieur Tessier. Désolé, il va revenir. » Promis, Lagarfeldien. Monsieur Tessier reviendra.
dans l'émission. Et voilà, nous sur ce, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Au revoir à tous, merci. Au Au revoir. revoir.